avec Laurent Lucas. Marc Barbet, il y a un petit garçon qui s'appelle Julien Frison. Est-ce que tu peux nous raconter un peu le thème de ce film? Oui, alors c'est l'histoire d'une jeune femme en Ardèche. Le décor a beaucoup d'importance, se joue comme un personnage aussi dans le film. Et il y a de la neige, il y a des arbres, ça peut être oppressant. Et cette femme a des visions, on ne sait pas si ce sont des visions ou si ça existe vraiment. Elle voit un petit garçon, elle essaye de s'en sortir avec ça, mais en même temps elle n'y arrive pas complètement et elle reste engluée un peu dans cette maison. Voilà, c'est un film un peu mystérieux, un peu étrange, on ne sait pas trop où le caser, mais c'est très beau, très bien réalisé et ça sort un peu de ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Quand tu fais un film comme celui-là, un film d'auteur, tu te doutes bien que ça ne va pas faire des millions et des millions d'entrées, donc c'est forcément un coup de cœur. Ben oui, en fait, c'est des choses aussi qu'on ne m'avait pas encore proposées. C'est des rôles tout d'un coup qui sont beaucoup plus profonds, beaucoup plus... Il n'y a presque rien à jouer, mais ce qu'on a à jouer est tellement délicat. Et voilà, on voit l'étape de cette femme qui va réussir à ouvrir les portes et à pouvoir enfin passer à autre chose, quoi. Comment on fait pour garder les pieds sur terre quand on commence à avoir un nom qui brille et qui intéresse aussi les médias? Ben quand on paye son loyer, qu'on a un peu de mal à le payer, on garde les pieds sur terre, bon. Et le côté paillette du métier, les soirées, les cadeaux, les invitations, tu te dis ça fait partie du jeu, alors jouons le jeu. Les cadeaux, c'est jamais vraiment gratuit et tout ça, c'est jamais vraiment gratuit. Donc il faut savoir qu'est-ce qu'on a envie de donner en échange et est-ce qu'on va les accepter. Il ne faut pas tout mélanger. C'est rigolo, on se fait prêter des belles choses, des belles robes. Il faut toujours les rendre après, de toute façon. Et puis voilà, ça m'amuse, ou Cannes, ça peut m'amuser. Mais voilà, moi je suis chez moi à Paris avec mon vélo. Je sais qu'il faut qu'on fasse croire à autre chose, mais j'arrive pas à être ce que je suis. Enfin voilà, à faire croire ce que je suis pas. Quand les gens t'arrêtent dans la rue, en général, qu'est-ce qu'ils te disent? On m'arrête pas beaucoup dans la rue. Non? Non. On me fait des sourires. Moi, je fais des sourires aussi. Je suis à vélo. On fait coucou, salut. Voilà, c'est tout simple. Est-ce que ce métier a permis d'effacer peut-être certains complexes? C'est pas vraiment le métier, c'est plus d'avoir été maman. Ouais. Mais oui, ça va mieux. On se sent mieux quand on fait ce qu'on aime, on gagne bien notre vie. Enfin voilà, il y a plein de choses qui font qu'on peut se poser un peu. Hélène, le cinéma n'est pas toute ta vie. J'imagine que tu as d'autres centres d'intérêt. Pas du tout. Cinéma tout le temps. Alors le poker, bien sûr. Oui. C'est nouveau, ça, mais... C'est nouveau. Oh, ben, il se trouve que voilà, une fois de temps en temps. Je ne suis pas addict du poker, je ne joue pas du tout en ligne quand on fait des petites soirées. Mais le problème, c'est que quand tout le monde joue, il faut bien commencer à s'y mettre, sinon on se retrouve seul avec un bouquin à la maison, on n'a plus d'amis. Alors, à un moment, on s'y met aussi. Voilà. Mais non, j'aime bien, je trouve ça marrant. Maintenant, je fais ça plus en vacances. Ou... Ça peut vite être une perte de temps, quand même, le poker. À propos d'amis, tu as les mêmes depuis longtemps? Alors, j'en ai 3. Depuis très longtemps. J'ai 2 potes qui sont comme mes frères et puis une copine, voilà, une frangine, qui ont les clés de chez moi, qui sont chez eux. On peut s'appeler, je pense, à 4h du matin, on est les uns chez les autres, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup d'actrices parmi... Oui, ils sont tous acteurs. Ils sont tous acteurs? Ouais. Ben oui. J'aime bien les acteurs, moi. Peut-être parce qu'on se comprend mieux. Et est-ce que tu es une rassembleuse, quelqu'un qui aime bien que les gens se rencontrent? Mais c'est pas facile. Je dis ça parce que là, j'essaie de faire j'ai un projet de rassemblement, justement. Mais waouh, je suis pas une fille qui organise très bien les choses. Là, il faut que je m'entoure mieux de personnes qui sont organisatrices. C'est que moi, je rassemble de mon côté. Voilà. Mais tout ce qui est matériel, voilà, je suis pas très bonne organisatrice à rappeler les gens. Ça, c'est très compliqué. Mais maintenant, passer des coups de fil ou des SMS à tous mes potes, et apparemment, ça rassemble pas mal. Parce qu'apparemment, on rigole bien mes fêtes. Ce goût de la fête, tu l'as toujours eu? Mais je suis pas une fêtarde, hein, c'est ça qui est fou. Moi, je suis couchée très tôt. En plus, avec ma petite fille, 1 semaine sur 2, genre à 11h, je suis au lit. Mais oui, je trouve ça cool. J'aime bien se déguiser, danser, rigoler. Je bois pas d'alcool, je fume pas. Mais j'aime bien danser, m'amuser, ouais. Ta petite fille, tu en as pas mal parlé depuis le début de cette émission. Depuis son arrivée il y a 5-6 ans maintenant? 6 ans. Ouais. Ça t'a complètement changé? Ta vie a complètement changé? Non, c'est bien d'avoir Quand on est comédienne, je pense que ça fait du bien de pas être juste centré sur soi, mais un peu centré à côté. Ça, c'est pas mal. Et puis ben voilà, quoi. Hein. C'est incroyable de vivre ça, quoi, d'aimer plus quelqu'un que soi-même. C'est-à-dire qu'il passera toujours avant tout. Donc voilà, c'est intéressant. Et en même temps, merci.
Tu l'as fait venir sur des tournages parfois? Je la fais venir quelques fois, ouais. La Pompadour, j'étais ravie de l'emmener, alors ça l'a pas du tout intéressée. Elle me trouvait pathétique avec ma robe gonflante. Je la regarde, maman, elle est dans sa carrosse, c'est quand même génial. Elle était me regardant, elle me disait, mais qu'est-ce qu'il faut pas pour se faire remarquer? Enfin bon, elle était atterrée. Mais sinon, ça dépend. Je l'emmène, elle est venue beaucoup sur Tricheuse, parce qu'il y avait aussi des petites filles qui chantaient, donc c'était vraiment ambiance colo. Mais ça dépend. Quand la presse people te photographie avec un fiancé et que tu te retrouves à la une des magazines, ça t'énerve violemment ou... Ça ne m'arrive jamais. Ça ne m'arrive pas. Tu t'es déjà retrouvé en photo dans la presse? Il y a très longtemps, avec le père de ma fille en vacances. Ouais. Et je pense qu'ils ont eu un tel procès, ça me rend... Alors il faut que j'aille voir un psy pour ça. Ça me rendrait hystérique. Mais je pense qu'ils le savent. Même ma fille, je fais aucune photo avec ma fille. On l'a vue nulle part, on la verra jamais. C'est même pire, je ne vais même pas aux avant-premières pour enfants, à Disney ou des choses comme ça. On ne voit pas mon enfant. Voilà, ça n'intéresse personne. J'ai pas envie qu'on voit ma fille, j'ai pas envie qu'on voit ma vie privée. Voilà, faut que j'arrive à gérer ce truc-là, mais j'ai du mal. Et j'aime pas aussi que ça devienne la nana 2 ou la référence ou ah bon, elle est avec ce type. Donc tous ces trucs-là, j'aime bien rester qu'on sache pas trop de choses de moi. Hélène, il y a une chose que les gens ne savent peut-être pas beaucoup, c'est que tu es une grande voyageuse. Et pas forcément dans les hôtels de luxe. Ouais. T'aimes bien partir. Aussi, quand même, j'aime bien. Royal Palm, j'aime beaucoup. Non, j'aime bien voir un peu ce qui se passe ailleurs. Alors il faut après trouver le... parce que j'ai longtemps attendu des copains ou voilà pour partir en même temps, sauf qu'ils ont des enfants, il y a les machins, les pros. Donc finalement, je pars un peu toute seule et j'ai trouvé que c'était très agréable avec mon guide du routard. J'ai fait le Laos, le Vietnam. Je devrais partir en Inde si tout va bien. Qu'est-ce que tu ramènes de tes voyages en général? Des photos. Ouais. Et puis j'aime bien aussi les habits, des choses qu'on peut porter, les gens là-bas. Hélène, est-ce que tu es une fashion victime? Comment te dire? Je ne pense pas. Non? Non. Non. Jamais? Tu n'as jamais été attirée par je me fais des grands monde de la trips mode? de dépenser en une journée et tous les 6 mois dans un grand magasin avec deux lettres, pas très connues. Voilà. Il y a quand même des créateurs qui t'intéressent? Oui, mais il y a un tel business autour, ça ne me met pas forcément à l'aise. Mais il y a des gens qui font des choses extraordinaires et que j'ai la chance, voilà, ils me prêtent des habits pour Cannes ou des endroits comme ça, ils font des choses magnifiques. Mais je passe pas mes journées dans les boutiques à regarder tout ça et à rêver dessus. Et puis voilà, je préfère faire un voyage pour le même prix que la robe pendant une semaine au Vietnam que d'aller m'offrir ça, quoi. Ton dernier coup de folie, c'était quoi? Mon dernier coup de folie en matière de fringues? Ouais. Alors ma fille peut-être un peu plus, et encore non, je l'habille dans la même enseigne que moi. Non, ah si, peut-être une robe vintage à Londres, voilà, un peu baba cool. Mais une grosse folie, ça devait être 120 €, quoi. Waouh. Réfléchis quand même un peu avant, je suis venue 2 fois, je suis bon, allez, voilà. Merci en tout cas. C'est moi, merci De toutes beaucoup. ces confidences. Alors l'émission n'est pas totalement terminée, je vais te poser d'autres questions. Ah oui, c'est vrai, On va se sur un déplacer. mur. On y va. Très bien. Tu veux pas y aller, Ginette? Ouais, vas-y. Suis-moi. Asie ou Amérique? Asie. Quel est le talent que tu n'as pas du tout? Chanter. Si tu étais une œuvre d'art? Un tableau de Lucienne Freud. Laurent Delahousse ou Harry Roselmack? Harry Roselmack. La maison de tes rêves, où la construirais-tu? Alors elle existe, mais il y a des petits soucis familiaux. Mais elle est en Bretagne. Tu cuisines pour les autres ou les autres cuisinent pour toi? Les deux, Week-end à Rome ou à Barcelone? à Rome. Est-ce que tu réponds aux appels en numéro masqué? Ça dépend. Parce que c'est souvent les relous qui sont en appel masqué, je trouve. Qu'est-ce que tes amis disent le plus souvent de toi? Faut leur demander. Plutôt LOL ou MDR? Plutôt lol. Le parfum qui ne te quitte jamais? Aucun. Ton dernier achat sur un coup de tête? J'ai acheté Cendrillon et la Belle et la Bête sur Amazon hier. Quel est le plat dont tu raffoles par-dessus tout? Je veux dire, comme ma fille, les coquillettes au fromage. Merci Hélène. Merci. Dernier cadeau, ça craint. Aucune idée. Ça va faire plaisir à celui qui te